Bonjour, on va voir dans ce tutoriel comment utiliser Colorista 3 qui est un des logiciels fournis avec la suite Magic Bullet Suite de Red Giant Software, qui est un peu le pendant, je trouve, mais d'une autre manière de Color Finale et qui permet de faire des choses absolument extraordinaires. Colorista 3, regardez ici, j'applique Colorista 3 et on va regarder ce qu'on peut faire ici. Alors, on a par exemple ici, vous voyez, un premier curseur qui permet de régler l'exposition générale, comme ça, parce que je vois que je suis un peu overexposé, donc je vais descendre sous le 100% ici, comme ça, en descendant un peu l'exposition. Maintenant, on va revenir un peu plus en détail. On a ici, vous le voyez, une autobalance avec les curseurs. Cette autobalance, elle permet de faire la balance des blancs, par exemple, et des noirs en même temps. D'ailleurs, il suffit de faire ça, de me mettre par exemple là sur un blanc ici, voilà, je suis en plein centre, et de prendre une pipette et de prendre un blanc de référence ici, alors soit le casque là-haut, soit la planche ici, donc on peut supposer que c'est du blanc, paf, et je clique là-dessus simplement, et voilà, mon réglage des blancs c'est fait automatiquement. Hop, ici, saturation, on peut rajouter ou enlever de la saturation ici. Bon, pour le moment, je vais peut-être en enlever un tout petit poil comme ça. On joue sur la teinte ici, regardez, on change complètement les teintes dans les deux sens. On fait toute la roue des teintes comme ça ici. On verra que sur des collections couleurs, sur des corrections, si on veut changer un endroit précis de l'image, si on veut changer la colorimétrie d'un casque par exemple, on peut s'amuser avec ça. Globalement, sur une image, on peut la réchauffer, la refroidir. Mais là, en l'occurrence, sur l'image entière, c'est pas très utile. Highlights, on joue sur le contraste des hautes lumières ici, on en ajoute ici, vous voyez dans les ciels ce que ça fait, on voit plus les montagnes, ou au contraire on en baisse pour mieux distinguer les contrastes ici entre le ciel et la montagne. Donc ça se règle entre les deux ici, et puis ça s'ajuste un petit peu aussi ici. Pareil dans les contrastes, dans les basses lumières, regardez ici, là on voit plus ce qui se passe au niveau des noirs, ou au contraire on rajoute du contraste dans les noirs ici. L'effet pop, ça consiste à ajouter du contraste local si on met en positif, et donc à redonner une semblante définition, un peu plus précision à l'image comme ça. Faut pas en abuser, mais ça peut permettre des fois. Ou au contraire, si on veut amener un peu de flou artistique sur un visage notamment, ici d'ajouter un petit peu, regardez, hop, un flou à l'image. Donc voilà le pop et l'effet vignette qui est ici, au contraire, ou un effet vignettage pour attirer l'œil au centre de l'écran ici, mais il ne faut pas oublier, si on met pro d'effet vignette, de remonter ici l'exposition globale parce qu'on a hop un peu trop, voilà, comme ça on peut jouer sur l'exposition globale de notre image. Ça c'est les curseurs. Pour finir avec les curseurs, on a un dernier curseur qui permet de doser le Colorista 3, soit 0, il n'a aucun effet ici, soit 100%. J'ai joué sur mon Colorista 3, vous voyez que pour le moment je n'affecte pas énormément l'image, mais je peux doser l'effet ici, comme ça vous voyez, global de Colorista 3. Maintenant on va regarder les roues de couleur. Alors les roues de couleur, on commence par les shadows, ou lift. C'est la première des roues, la roue qui joue sur les parties les moins exposées de l'image. Et alors là vous voyez qu'on a plusieurs, alors, elles sont extraordinaires ces roues, elles réagissent vraiment bien. Sur la luminosité des ombres, on va jouer ici, plus ou moins, regardez, hop, comme ça. On ne joue que sur les basses lumières, ici, regardez. Donc on s'amuse à les coller le plus possible vers le 0, sans que ça touche plus bas que le 0. Ensuite, on va ajuster les highlights en haut, comme ça. Voilà, on l'avait fait un petit peu avec exposure, on peut le refaire ici également. Et ensuite, on va régler dans les midtones pour régler cette fois-ci à l'œil la tonalité globale de notre image. Soit on veut qu'elle soit un peu plus foncée, soit on veut l'éclaircir un peu, comme ça. On joue sur le gamma cette fois-ci, ici comme ça. Par exemple, dans les hautes lumières, ici, si je veux mes hautes lumières leur donner un peu plus de bleu, par exemple, je vais ici me poser vers le bleu. Donc je vais prendre la petite roue et je la pose ici de manière à ce que je vois que je suis dans le bleu ici. Je vois le bleu ici. Et je vais augmenter son contraste, hop, comme ça. Augmenter la saturation des bleus. Non, pardon, c'est pas dans le vert, dans le noir que je voulais aller, c'est dans le bleu. Par exemple, le bleu ciel, voilà, comme ça ici. Et maintenant, je monte ici. Alors, il faut y aller avec parcimonie, parce que ça peut vite être assez dérangeant. Mais là, vous voyez que c'est pas trop mal. J'ai ajouté un petit peu de bleu ciel. Dans les midtones, au contraire, regardez ici ce qui se passe. Je trouve que j'ai pas assez de rouge. Donc, je vais rajouter du rouge. Alors, je vais mettre dans les rouges ici. Et monter un peu ma roue de saturation. Pour remonter un petit peu, regardez ici mes rouges en mid-tone, je les ai remontés un petit peu ici, et dans les bas je vais enlever du rouge, donc je vais me mettre un peu sur le bleu ciel comme ça, et je vais monter la saturation comme ça
pour descendre un peu les rouges. Vous voyez, je les vois qui descendent un petit peu comme ça. Voilà, je suis assez content ici de mon histoire. Je vais descendre encore un petit peu là, j'aime bien. Tonalité générale, voilà. Et si je veux faire un avant-après, regardez, avant-après, ce que ça donne. Voilà. Hein, et si je veux le doser, tout ça, encore une fois, je peux ici doser ça comme ça. Je peux aussi appliquer, pour augmenter les contrastes, je peux jouer sur les courbes. Alors regardez ici, sur les courbes, si effectivement je m'amuse à faire ça, ça, et ça, et ça, vous voyez que j'amène un contraste à l'image qui est assez énorme. Il faut que je le dose un petit peu, parce que c'est un peu trop là, comme ça. Si je veux effectivement faire un avant-après, pour voir l'effet ajouté, hop, et là j'ai vraiment contrasté mon image en jouant sur les courbes ici. Autre chose, vous voyez que là, les HSL, alors les HSL on va essayer de les coupler, hein, ces courbes qui permettent de changer une couleur, on va le coupler aussi à un keying, c'est à dire par exemple, regardez, si on veut s'amuser sur ce plan là par exemple, on va s'amuser à changer la couleur du bleu ici du t-shirt, regardez, et simplement ça. Donc ici j'ajoute Colorista 3 sur ce plan là. Maintenant je vais aller dans ma courbe de mon cueilleur ici, qui permet ici d'isoler une couleur, hein, parmi le reste de l'image. Donc je fais Edit ici, et vous voyez que j'ai un cueilleur assez compliqué ici. Je voudrais isoler ce bleu là. Donc comment je fais? Je fais hop, clic ici pour sélectionner la couleur à isoler. Il faut que je la prenne alors, dans toutes ses composantes possibles, hein, ce bleu là. Donc on va essayer de prendre tout ça par exemple. Donc et vous voyez ici, je suis pas trop mal, j'ai bien isolé ici mon t-shirt sans prendre rien ailleurs, donc je peux m'amuser à hop, comme ça, essayer de trouver dans chacun des angles pour bien le sélectionner. Il faut qu'il soit bien blanc. Là, je suis pas mal. Voilà, et si je veux ici rajouter un petit peu, il faudrait que je rajoute un petit peu cette partie-là. Ouais, là, je suis pas mal. Là aussi, il faudrait que je rajoute un peu. Hop. Et là aussi, il faudrait que je rajoute un peu. Bon, bah là, je suis pas mal. J'ai bien sélectionné en ayant laissé les trois. Hein. Là, mais je peux jouer en enlevant un pour... Oui, mais là, c'est pas bon. Regardez, je suis mieux comme ça. Hein. En enlevant la teinte pour sélectionner les restes. Je peux aussi jouer là-dessus. Mais là, pour le moment, je suis bon. Je vais mettre un tout petit peu de softness sur le bord du filtre. Et je vais changer la couleur maintenant. Je fais OK ici. J'ai une key. Maintenant, mon filtre, il ne va jouer... Tout ce que je vais faire comme correction couleur ne va jouer que sur la partie que j'ai... Keyé ici, que j'ai filtré ici, donc que sur le t-shirt bleu. Et lui, je vais lui jouer une correction de teinte. Donc ma correction de teinte, c'est ça par exemple. Regardez le bleu clair ici, je vais le changer en une autre couleur. Regardez, hop, en vert ici. Hein, ou en, si je vais de l'autre côté, un truc plus différent ici. Et en Hue Saturation, je peux m'amuser vraiment à jouer sur sa couleur ici, comme ça. Voilà, un t-shirt, je l'ai complètement changé de couleur. En bleu foncé comme ça ici. Mais vous voyez que sur les bords, c'est pas parfait. Alors il faut que je revienne ici sur mon filtre en bas pour revenir sur Edit ici et avoir quelque chose de meilleur. Vous savez que ça jouait pas là ici. Bon, alors je peux jouer par exemple sur le plus ici et rajouter un petit peu. Un plus ici également sur les bords ici où ça ne joue pas bien. Je peux également, je sais pas si je joue là-dessus. Voilà. Ouais, je suis mieux comme ça. Hein. Et jouer sur ces... Voilà. Voilà. J'affine un petit peu mon masque après coup, de manière à ce que la correction couleur soit mieux comme ça. Je fais OK. La softness qui va me permettre de... Voilà. Hop, OK. Et regardez maintenant, j'ai quand même pas mal changé la couleur du t-shirt en jouant sur le keying et le Hue Softness ici. Et regardez si je fais un avant-après. Son t-shirt, je vais quand même pas mal changer la couleur. Hein. Et si je relis, vous allez voir que ça va effectivement suivre un petit peu tout le plan. Hein. C'est-à-dire que ça ne va pas se contenter d'une image. Hein. C'est-à-dire que c'est tout mon plan qui, regardez le up, qui comme ça, qui dans la couleur du t-shirt est changé. Donc vous voyez tout ce qu'on peut faire avec Colorista 3. On peut se permettre de faire des corrections couleurs en chambre primaire, sur tout l'ensemble d'images, ou en secondaire, comme on vient de le faire ici sur un filtre, en jouant sur le cueilleur et en
peut se servir par ailleurs de tous les outils utiles de la correction couleur, à savoir les 3 roues couleurs, la balance des blancs, les courbes, les roues HSL, Hue, teinte, la saturation et la lightness, la luminosité, les courbes ici et les keyers ici qui permettent de sélectionner une partie de l'image. Si j'avais eu un autre bleu ailleurs dans l'image, j'aurais pu faire une sélection aussi par le filtre naturel ici qu'on a dans Colorist, dans tous les effets à Final Cut Pro 10, c'est-à-dire que j'aurais pu mettre un masque de forme par exemple sur la partie où est notre bonhomme ici avec son filtre, hein. Et si j'avais eu un bleu ici, ailleurs ou ici, du coup ça n'aurait pas intervenu puisque mon filtre n'aurait joué que sur cette partie là. Donc vous voyez simplement comment on peut combiner différents effets pour faire un réglage de colorimétrie en utilisant, dans ce cas précis, Colorista 3. Et je précise pour ceux qui ont également, si on veut traquer une correction couleur, pas ici parce que c'est sur, mais par exemple sur un visage, on le verra dans un autre tutoriel, je vous le ferai, mais on peut coupler SliceX ici, SliceX Extra, on peut le coupler soit avec Color Finale, donc j'ai déjà parlé, soit avec Colorista 3 pour faire un masque de couleur sur un visage par exemple, qui suivent le visage tout au long d'un plan. Mais ça je le ferai dans un autre tutoriel parce que c'est un peu plus long à vous expliquer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.